Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment élaborer une fiche technique d'un texte narratif. Qu'est-ce qu'un texte narratif tout d'abord? Quels sont les termes qui viennent à notre esprit une fois qu'on prononce le terme narratif? Je présume que vos réponses seront les suivantes. Les verbes raconter, narrer et conter. Aussi, ça évoque un récit, une histoire, des événements, un temps et un lieu. Sans oublier les adjectifs suivants, fictif, initial, réel, final. Dites-moi, selon vos expériences, selon ce que vous avez étudié les années précédentes, quels sont les textes narratifs que vous connaissez? Oui, ça peut être le journal intime, la biographie, le roman, la nouvelle et bien d'autres. Cette capsule n'est qu'un préambule du travail sur notre premier module, la typologie textuelle, et plus spécialement sur le texte narratif. Pour mener à bien notre mission, nous devons lire cet extrait. Le renard et le bûcheron. Un renard qui fuyait devant des chasseurs aperçut un bûcheron et le supplia de lui trouver une cachette. Celui-ci l'engagea à entrer dans sa cabane et à s'y cacher. Quelques instants après, les chasseurs arrivèrent et demandèrent au bûcheron s'il n'avait pas vu un renard passer par là. De la voix, il répondit qu'il n'en avait pas vu, mais de la main, il fit un geste pour indiquer où il était caché. Les chasseurs ne prirent pas garde au geste, mais s'en rapportèrent aux paroles. Et le renard, les voyant s'éloigner, sortit et s'en alla sans mot dire. Comme le bûcheron lui reprochait que, sauvé par lui, il ne lui témoignait même pas d'un mot sa reconnaissance, le renard répondit: « Je t'aurais dit merci si tes gestes et tes procédés s'accordaient avec tes discours. On pourrait appliquer cette fable aux hommes qui font hautement profession de vertu et en fait se conduisent en coquins. » Ésope, les fables. À votre tour, prenez plus de temps et lisez bien le texte avant de répondre aux questions. Et surtout, essayez de répondre avant que la réponse s'affiche. Qui raconte? C'est le narrateur qui raconte. De quelle œuvre est extrait ce texte? À la fin de cet extrait, nous trouvons l'œuvre. Il s'agit des fables d'Ésope. Qui en est l'auteur? L'auteur s'appelle Ésope et c'est indiqué aussi à la fin de l'extrait. Que fait l'auteur dans ce texte? Généralement, dans tous les textes, l'auteur, il raconte une histoire. Quel est le ton dominant de l'histoire? En lisant attentivement le texte, nous pouvons détecter et dégager les verbes que nous avons et voir de quel temps il s'agit. Là, nous avons le passé simple et l'imparfait. Quels sont les personnages de cette histoire? Il est clair que le renard, le bûcheron et le chasseur sont les personnages de cette histoire. Toutes ces réponses et ces questions nous certifient à la fin qu'il s'agit bel et bien
d'un texte narratif. Donc, quel est le type de ce texte? C'est un texte narratif. Alors, nous pouvons définir un texte narratif comme suit. Il rapporte une histoire fictive, une histoire imaginaire ou une histoire réelle inscrite dans un contexte spatio-temporel, racontée par un narrateur à la première ou la troisième personne selon qu'il est impliqué ou non dans l'histoire, comprenant un état initial et un état final. Pour finir, en voici un lexique technique dont vous aurez besoin. Vous devez bien sûr le maîtriser. L'histoire, c'est l'événement raconté. Le récit, le texte qui relate une histoire. La narration, l'acte d'énonciation qui a produit le récit. Le narrateur, il assume la fonction narrative. L'auteur, la personne réelle qui signe l'œuvre. Les personnages, ils participent à l'action. Notre vidéo est terminée. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous avez bien compris la leçon, mais sachez qu'on aura un autre rendez-vous avec le texte narratif et cette fois-ci, ça serait plus approfondi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et laissez des commentaires.